Bienvenue à tous dans la présentation de ce tutoriel qui va vous aider à prendre en main l'ensemble de ces tableaux pour réaliser votre gestion budgétaire. Commençons tout d'abord par la catégorie comptabilité. Vous retrouvez ici deux tableaux dans lesquels vous allez venir afficher toutes vos dépenses du mois. Pour les retrouver facilement, je vous conseille de vous aider de vos relevés de compte que vous pouvez télécharger très facilement depuis votre banque. Sachez que tous les tableaux, toutes les cases sont facilement modifiables. Il vous suffit simplement de faire un double clic dessus et de le modifier comme c'est le cas ici. Vous retrouvez en haut vos différentes catégories de dépenses. Alors ici dans l'exemple, on a la résidence principale qui est votre habitation. Ici, on retrouve différents investissements. Ici, les principaux postes de dépenses liés à ces catégories. En dessous, en jaune, vous retrouvez le total lié à toutes ces catégories. Et ici, la totalité de vos crédits si vous en avez plusieurs. Dans ce tableau, au milieu, il s'agit principalement de vos besoins personnels de tous les jours. Dans le tableau à droite, vous viendrez afficher ici toutes vos rentrées d'argent, tous vos revenus, ainsi que les sources auxquelles ces revenus sont liés. En bas, vous aurez un tableau avec deux indications importantes. L'endettement total de vos crédits par rapport à vos revenus. Et ici, un tableau qui indique la trésorerie reportée disponible. Alors, qu'est-ce que c'est la trésorerie reportée disponible? Il faut savoir que dans votre tableau, ici, je les ai affichés en vert. Il y a des dépenses que vous n'allez effectuer qu'une fois dans l'année. Simplement, vous allez mettre ces dépenses de côté tous les mois. En fait, au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 10 mois, vous allez avoir une somme plus ou moins importante. Il faut savoir que cette somme, en cas d'imprévu, vous pourrez l'utiliser sous condition de retrouver l'argent rapidement pour payer ces postes de dépenses. Il s'agit ici, par exemple, pour moi, de la taxe foncière que je paye une fois par an. Mais ici, je la divise par 12 sur chaque appartement. Également mon expert comptable et ma CFE sur mon entreprise. Ici, dans le coffre-fort, vous retrouverez la somme qu'il vous reste entre vos revenus et vos dépenses. Cette case est relativement importante puisque c'est celle qui vous permettra de réaliser vos futurs projets. On y reviendra plus tard dans le tableau des prévisions. Enfin, je vais m'attarder ici sur la case des revenus. C'est l'une des plus importantes. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez voir si votre train de vie est à l'équilibre par rapport à vos revenus. Et vous devez faire en sorte, obligatoirement, que vos dépenses soient inférieures à vos recettes, à vos revenus. Si ce n'est pas le cas, vous devez revoir vos besoins et votre train de vie afin de retrouver cet équilibre. Enfin, ici en bas à droite, pour les personnes qui ont plusieurs banques et qui ont de l'argent disponible sur ces banques ou sur des plateformes, sur des sites internet, vous pouvez afficher l'épargne et les réserves d'argent que vous avez. Ça vous permet de garder un œil dessus. Enfin, nous passons au tableau des prévisions. Il s'agit exactement du même tableau que le précédent, à la différence près que vous allez utiliser ce tableau lorsque vous allez avoir un changement de situation. Des dépenses importantes, des revenus complémentaires, une naissance, une expatriation, un salaire qui diminue ou qui augmente, et ainsi de suite. Ce qui vous permet en quelque sorte de faire des spéculations, des prévisions, sans toucher à votre tableau de comptabilité mensuel. Ici, on retrouve un reste à vivre. Cette information est extrêmement importante pour une banque. Car si vous ne rentrez pas dans la catégorie des 30 ou 35% d'endettement, c'est-à-dire que vous êtes au-delà,
la banque va prendre en compte le reste à vivre. C'est extrêmement important. Celui-ci doit forcément être le plus élevé possible. Vous avez également ici en bas à droite un tableau qui vous permet de vous projeter dans l'avenir si vous avez des projets. Ici, on voit que l'épargne que je peux réaliser tous les mois est d'environ 1400 €. Si j'ai besoin de 10 000 € dans l'année et que j'épargne 1416 €, il me faudra 7 mois pour réunir la somme de 10 000 €. Le troisième tableau vous indique votre niveau d'indépendance financière. Dans ce tableau, aucun revenu salarié ne doit apparaître. Faites apparaître uniquement vos revenus issus d'activités personnelles ou entrepreneuriales. Cela vous permet de voir si vous êtes en capacité de réduire votre job de salarié ou d'employé ou de réduire votre temps de travail pour vous consacrer à des choses plus importantes pour vous. Dans la quatrième colonne, on retrouve la fiscalité des revenus. Ce tableau, il vous permet d'anticiper votre future fiscalité, avec sur la droite une indication sur le barème progressif français mis à jour en 2023 et que vous pouvez retrouver très facilement sur le site impôts.gouv.fr. À vous de remplir la situation personnelle, les personnes à charge ici avec la liste déroulante, les options s'il y en a, et enfin le revenu net imposable. Ici j'ai stipulé 20 000, mais on peut très bien mettre 35 000. Votre impôt sera alors d'environ 3 266 € si vous êtes célibataire, sans enfant et non marié. Ici, vous retrouvez une fiscalité LMNP, la fiscalité pour les revenus fonciers, qui est encore aujourd'hui l'une des plus avantageuses si vous souhaitez faire un petit peu d'immobilier, louer une partie de votre résidence principale ou faire de la location Airbnb ou Booking. Elle vous permet sincèrement de ne pas payer d'impôts si celle-ci est très bien utilisée pendant plusieurs années. Enfin, ici, on arrive à un tableau qui récapitule tous les conseils importants pour bien gérer ses finances personnelles et atteindre ses objectifs financiers.